Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h21 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Dans 10 minutes, on fera un grand débat sur le télétravail. Est-ce qu'on arrête? Mais pour l'instant, direction Davos avec votre invité, Christophe Jacubizine. Je suis donc avec Ayman Ezzat, le directeur général de Capgemini. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à Davos. Je rappelle quand même Capgemini, c'est 350 000 collaborateurs, 22 milliards de chiffre d'affaires, sans doute plus en 2023, on verra les chiffres. En tout cas, vous accompagnez les entreprises notamment dans cette transformation du monde qu'on vit, cette transformation industrielle avec notamment l'intelligence artificielle. On va commencer par cette étude que vous avez faite auprès des décideurs. D'accord. Parce que pour le coup, vous nous donnez le moral. Globalement, bizarrement peut-être, les patrons, les chefs d'entreprise sont plus optimistes que l'an dernier. À quoi vous attribuez ça? Alors, ils sont optimistes sur leur entreprise. Sur leur entreprise. Donc 56% des patrons considèrent que ça ira mieux à un moment donné durant l'année. Ça ne veut pas dire que le démarrage de l'année sera fabuleux, mais en tout cas, ils voient des opportunités. Ils sont optimistes sur un environnement qui sera plus porteur dans le courant de l'année. Maintenant, quand on leur demande sur l'environnement général, 2/3 sont pessimistes. Ouais. D'accord, donc c'est un peu la dualité entre ils considèrent l'environnement général comme n'étant pas très bien, très bon. Par contre, ils ont un optimisme par rapport à leur propre entreprise et les opportunités pour leur entreprise. C'est un petit peu quand je me compare, je me rassure. C'est-à-dire qu'au fond, on a traversé la crise pour beaucoup d'entreprises finalement de manière assez solide. On ressort souvent avec des marches qui ont progressé. Oui. Et donc certes, le monde est inquiétant, Oui. mais on a quand même les reins solides. Tout à fait, parce qu'ils voient les opportunités, ils voient sur quoi ils travaillent, leurs investissements dans le digital, dans la technologie, les investissements qu'ils ont faits. Et puis ils voient ça, ils disent, il y a quand même des opportunités, donc on devrait pouvoir en profiter. Au fond, c'est ce qu'on dit depuis qu'on est arrivé à Davos. Il y a un contraste entre ce qui menace de nous tomber sur la tête, toutes les crises dans le monde, les guerres qui se multiplient, les zones de conflit, et puis les perspectives qu'offre l'économie mondiale si tout allait bien. C'est-à-dire cette transformation incroyable du modèle, de l'industrie, des services, avec notamment l'IA. Parce qu'on dit notamment, si vous voulez, cette évolution vers une économie digitale et durable entraîne des investissements massifs. Et je pense qu'on peut profiter de ça. Regardez avec l'ARE, avec l'European Green Deal, les investissements augmentent. Et les gens sont en train d'investir dans tout ce qui est développement durable. On est passé d'un pessimisme en disant il faut le faire, donc on le fait, mais ça a un coût, à non, il y a une vraie opportunité, une vraie valeur ajoutée dans l'investissement, dans tout ce qui est développement durable. Et donc ça a basculé, je pense, quelque chose de très positif. Et avec l'AI, je pense que l'AI avait été déjà une grosse opportunité. Il y a une forte accélération avec GenAI. D'ailleurs, les gens confondent souvent AI et GenAI, parce qu'en fait, s'ils parlent de l'AI d'une manière générale, générative, c'est l'AI générative qui a rajouté, qui a permis d'accélérer un peu. Et oui, il y a beaucoup d'opportunités, à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, d'optimisation, de réduction de coûts, mais aussi de création de valeur. Ouais. Et au fond, la principale préoccupation des chefs d'entreprise, c'est est-ce que je vais avoir les moyens, justement, de mener à bien cette transition? Est-ce que je vais faire partie de ceux qui vont survivre, et non seulement survivre, mais qui vont progresser et grandir? Voilà, donc il faut aller vite. Ouais. En fait, il y a quand même une course en termes d'évolution du modèle économique, l'évolution de la digitalisation de l'entreprise, pour pouvoir justement gagner de la compétitivité assez rapidement. Et profiter du fait qu'en Europe, on a parfois des entreprises de plus petite taille, mais avec des investissements en termes de digital et de GenAI, on peut compenser parfois la plus petite taille avec une évolution beaucoup plus rapide et de l'agilité pour justement pouvoir devenir plus compétitif. Vous êtes sûr de ça, Ayman Ezzat? Ça veut dire qu'au fond, les cartes vont être redistribuées grâce à cette technologie disruptive qui est l'IA générative, et donc tout le monde a ses chances. C'est pas parce qu'on est très gros qu'on va mieux réussir ce que va faire l'entreprise moyenne. Prenez un exemple, prenez Mistral AI. Ouais. Mistral AI, magnifique 5 personnes. Start-up française. Ouais. Eh bien, leurs modèles sont aussi performants que des grands modèles américains. Ouais. Donc en fait, c'est une question de vitesse, une question d'ingénuité, une question d'agilité. Et si on joue, chacun doit jouer avec ses atouts. Ouais. On a des atouts. Si on utilise bien nos atouts, on peut gagner beaucoup en compétitivité. Mais par contre, il faut aller vite. Ouais. Et il faut investir dans tout ce qui est technologie, dans tout ce qui est GenAI, dans tout ce qui est digitalisation, de façon à créer cette agilité, cette flexibilité, cette efficacité qui permet justement de prendre des parts de marché et de continuer à croître. On reçoit aussi sur BFM Business Pasquale, qui est un autre exemple. Oui, Dust, qui est un autre exemple aussi, de ces entreprises qui sont dans l'IA et dans le quantique. Voilà, il faut plus, donc il faut encourager
justement le développement de l'AI. N'oubliez pas que beaucoup de modèles ont été, de certains acteurs, ont été développés en Europe et non pas aux États-Unis. Ouais. Ça fait du bien de vous entendre dire ça parce que la plupart parce que quand on voit ici, par exemple, à Davos, le nombre de stands des géants de la tech américaine, il y a une sorte de démonstration de force. Hein. Il y a une démonstration de force, mais vous voyez, on est là, on est très bien placé. C'est vrai. Donc, je pense que oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel en Europe. Et sur les AI, je pense qu'on a énormément de compétences au niveau européen, mais il faut encourager les gens à investir. Il faut soutenir tout l'environnement et l'écosystème de start-up d'AI en Europe. Il faut leur donner accès au compute power dont ils ont besoin pour pouvoir se développer. Et il ne faut pas surréglementer pour qu'ils ne partent pas aux États-Unis. Ouais. Voilà. Donc il faut quand même penser à tous ces éléments-là. Mais en termes de compétences, on a d'aussi bonnes compétences en termes d'AI ou même meilleures que ce qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis. Et vous accompagnez plutôt les entreprises de taille moyenne, les startups, les grosses boîtes? Parce que j'ai vu, il y a des gens qu'on a reçus chez vous, par exemple, cette échographie là, portable pour les médecins. On les a reçus la semaine dernière. C'est votre cible aujourd'hui, ces entreprises? On travaille sur l'innovation d'un côté. Donc, nous, si vous voulez, on a un côté innovation, on travaille avec des startups sur justement des produits de ce type. Ouais. D'accord. On n'oublie pas qu'on a la plus grosse boîte d'ingénierie au monde. Donc aujourd'hui, on travaille sur le développement et beaucoup d'innovation. J'ai dit, vous êtes powered by Capgemini, vous écrivez même. Hein. Ben voilà. donc il y a ce côté-là, mais de l'autre côté aussi, on travaille sur les grandes transformations des grandes entreprises. Donc, mais sur l'innovation, il faut travailler avec des petites sociétés. Nous, on gère tout un écosystème de start-up à travers le monde, qu'on encourage à travailler avec nos clients et qu'on fait le bridge en gros entre nos clients et ces startups sur des aspects d'innovation. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est les talents, les cerveaux. Oui. Est-ce que vous les trouvez? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette compétition mondiale pour effectivement recruter les meilleurs? Ça sera toujours le cas. Ouais. Donc 21-22, il y a énormément de croissance. Et donc on a un problème de volume. C'était pas juste sur les meilleurs talents. Ouais. Maintenant, la compétition sur les meilleurs talents reste. Et donc les gens viennent chez nous s'ils travaillent sur des choses intéressantes, sur des projets intéressants. C'est ça qui les intéresse, surtout les jeunes. Ouais. Aujourd'hui, où leur parler de carrière, ça ne les intéresse pas. Par contre, le projet sur lequel ils travaillent, c'est ça qui les intéresse. Donc il faut arriver à travailler sur des projets phares, sur des choses intéressantes qui les attirent, qui font qu'ils restent. Bon, vous êtes optimiste aujourd'hui là? Je suis toujours optimiste. Bon. Ayman Ezzat pour Capgemini, le directeur général, était notre invité. Merci beaucoup de l'avoir reçu sur Davos. Merci.